Bonjour à tous. Bon, allez, je vais pas vous le cacher, hein, je vais vous annoncer alors de potentiels futurs reportages, enquêtes ou explorations. Alors, qui se basent bien évidemment sur des faits réels, sur une part de tangibilité, sinon ça n'aurait aucune valeur. Alors, l'histoire de, je ne sais plus si c'est deux ou quatre soldats anglais de la guerre de 100 ans qui se sont fait tuer par des civils sur la commune de Neuville-Allée. Alors il faut me laisser le temps d'aller pour me ressouvenir, demander aux gens les lieux parce que j'ai oublié, mais toutes ces histoires que je vais vous annoncer sont vérifiables sur internet. Il me faut le temps de retrouver les lieux principaux de ces faits, et là j'irai sur les lieux avec ma caméra. Je ne suis jamais allé d'ailleurs, hein. Mais j'avais déjà enquêté sur internet à ce propos, mais comme ça fait quelques années, j'ai oublié. Ensuite, il y a une histoire qui s'est passée, une sinistre histoire encore une fois d'exécution d'un paysan, d'un civil, qui avait commis le crime d'en s'en prendre à un soldat prussien. Et cette histoire est entre la commune de Neuville-Allée et de Crissey. En faisant les enquêtes, je mettrai des liens pour vous permettre de vérifier sur internet et d'aller enquêter un peu plus. Ensuite, alors là, c'est plus sujet à caution. Ce n'est pas de l'histoire, ce sont des affaires tout à fait personnelles, des affaires inexpliquées. Mais alors là, pour ça, d'abord, j'ai un témoignage direct. Et voilà, c'est Isabelle qui a un témoignage à faire sur ça. Moi, j'étais présent, mais je n'ai pas aperçu la chose. Mais comme cela s'est passé ça s'est passé dans une demeure qui aujourd'hui n'est plus à nous, qui est habitée par d'autres personnes, alors il faut que je contacte éventuellement, ce n'est pas certain, ces personnes, pour savoir si ces personnes ont été le témoin de ces mêmes choses inexpliquées. Alors ça, je ne sais pas sûr que ça se fasse, ou alors je pourrais le faire, mais de l'extérieur, mais ça sera beaucoup moins intéressant. S'il n'y a pas la participation de ces personnes qui habitent aujourd'hui dans cette demeure. Et il y a également la visite d'un moulin abandonné, toujours sur la commune de Neuville-Allée. Ça, je pense que je vais le faire prochainement parce qu'il n'y a rien de particulier à dire, c'est juste vous montrer une chose, une antiquité en fait, on peut dire une vieillerie, une architecture en ruine. Il y a également, donc je projetais également de vous faire découvrir, voilà, j'ai un trou, j'avais une cinquième chose. Ah oui, voilà, oui, pareil, il y a une histoire, alors là, vraiment flagrante pour le coup, qui concerne un ami à moi que vous avez déjà vu, qui est apparu il y a longtemps, il y a quelques années dans mes vidéos, hein, et qui a été témoin cette fois. Alors c'est une source sûre parce que c'est quelqu'un de très pragmatique, qui a les pieds sur terre, et cette personne a été témoin d'une apparition vraiment fantastique. Et pour cela, il faudrait revenir sur les lieux, et c'est toujours pareil, c'était sur un ancien, d'ailleurs c'est chez Monsieur Diard d'ailleurs, ça se passe du vivant de Monsieur Diard. Il faut que je demande la permission à quelqu'un pour venir sur place, pour enquêter, pour parler de cette histoire, et pour poser ma caméra sur plusieurs jours. Et là, ça va être passionnant, parce que là, c'est la chose la plus flagrante. Et encore une fois, bon, je ne suis pas certain que cela pourra se réaliser étant donné que c'est sur une propriété privée. Donc il me faut la permission du propriétaire, en fait, tout simplement, qui est le neveu de Monsieur Diard, qui a hérité de cette demeure, et pas la demeure principale de Monsieur Diard, hein, une demeure secondaire. Le temps que tout ça se mette en place, il faut que je prenne contact avec les uns et les autres pour vous donner, pour vous offrir ces reportages. J'insiste pour le dernier reportage parce que cette personne, je ne peux vraiment pas mettre en doute sa parole. Comme je vous le répète, c'est quelqu'un vraiment qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Or, il a vu des choses. Il a les pieds sur terre, il est pragmatique, hein, il est chauffeur routier, il n'a pas l'habitude de raconter des salades. Donc pour moi, c'est une source fiable. Et d'autant plus fiable, je vais l'ajouter, que déjà pour le cas d'Isabelle, il était sous-tendu par un témoignage antérieur, voilà, et soutenu par un fait réel. Et dans le cas de cette personne fiable, c'est pareil, c'est sous-tendu par une histoire réelle qui s'est passée. Donc c'est pour ça que c'est passionnant. Bon, j'espère que ces choses se feront. Certaines sont
peuvent se faire aisément, d'autres un peu moins. Voilà, je vous ai annoncé ces choses. Patience, patience et faites-moi confiance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à plus tard.